Tout de suite à l'Elysée où Roméo Langlois, le journaliste français de France 24, est reçu. En ce moment, il a été reçu en fait par François Hollande. Il est en train de quitter l'Elysée. Apolline de Malherbe, vous êtes sur place et Roméo Langlois va prendre la parole quelques instants. Oui, Roméo Langlois qui va répondre à ce qu'il a dit, ce que lui a dit le président. De la jungle colombienne à l'Elysée que je ne connaissais pas du tout. Ça a été très intéressant, il m'a posé beaucoup de questions, il a été très à l'écoute. Monsieur le Président est très intéressé par la Colombie, par l'Amérique latine en général. Et voilà, moi personnellement j'espère que la France pourra continuer à aider la Colombie et les pays d'Amérique latine parce que ça fait partie des choses très importantes et des missions de la France peut-être dans les relations nord-sud. Alors il a lu cette lettre J'imagine qu'il l'a lu, oui absolument, oui, il l'a lu. Le point le plus important, c'est vraiment le point sur les excuses présentées par les FARC à la France, surtout à moi et aussi à la France, pour avoir détenu un journaliste indépendant. Je crois que c'est le point le plus important de cette lettre. Je crois que la France, ça, je ne peux pas parler au nom de la France, bien sûr. J'imagine, là je parle selon ce que je pense, c'est que si la France est sollicitée, j'imagine et j'espère qu'elle interviendra volontiers, mais pour l'instant ce n'est pas le cas. On est encore loin d'un dialogue, hélas, entre les FARC et le gouvernement. Je ne sais pas si elle a ému, mais j'ai vu qu'elle avait profondément intéressé. Il a posé beaucoup de questions. Et voilà, à cette occasion, je voudrais vraiment répéter que moi j'ai vu que vraiment mon sort avait été suivi avec un grand intérêt de la part de la France et qu'on avait vraiment affaire à des professionnels. Et je crois que la France a vraiment fait... le gouvernement a pris les décisions les plus adéquates à tous les moments et c'est pour ça qu'en fait cette détention aussi a duré seulement 33 jours. Vraiment, je crois que l'affaire a été très bien gérée, très bien traitée. Par rapport aux autorités colombiennes, est-ce qu'elles ont aussi bien géré, vous croyez? Oui, je crois qu'on peut vraiment affirmer que le gouvernement colombien, dès le premier jour, a joué le jeu. Je sais que la France a demandé très vite qu'il n'y ait aucune opération, aucune tentative d'opération pour me récupérer. Je sais que le gouvernement colombien a été très prudent. Ils ont aussi baissé le ton très rapidement sur les déclarations incendiaires qui pouvaient compromettre, ou en tout cas qui pouvaient aggraver un petit peu ma situation. Le gouvernement colombien a été, je crois, vraiment totalement joué le jeu. Ensuite, j'ai compris qu'en parlant avec le CICR, en parlant avec les autorités françaises, avec la cellule de crise du Quai d'Orsay, que pour la logistique de la libération, le gouvernement colombien n'a mis absolument aucun bémol, n'a mis aucune embûche, a prêté les avions pour déplacer les gens de la délégation, a suspendu les opérations militaires comme les FARC l'avaient demandé sans broncher. Non, vraiment, le gouvernement colombien, je l'en remercie à nouveau, je l'ai déjà dit plusieurs fois, le gouvernement colombien a joué le jeu à 100%, je crois, sur cette histoire. Vraiment, il a beaucoup posé de questions, il s'est beaucoup intéressé à mon expérience, il n'a pas vraiment beaucoup parlé, il n'y a rien qui me vient assis comme ça à l'esprit. Pardon? Des questions sur mes conditions de détention, quelques questions aussi sur le conflit colombien. Il s'intéresse au conflit colombien. Il veut connaître mon point de vue sur la possibilité d'une paix négociée, d'une solution négociée en Colombie. Si ces déclarations, tant du gouvernement comme les quelques gestes des FARC, qui laissent supposer que peut-être que les partis tentent de se rapprocher. Ce que j'en pense, si je pense qu'elles sont sincères, voilà, c'est le genre de questions qu'il m'a posé. Et sans parler bien sûr des conditions sur comment moi j'ai vécu personnellement cette expérience. Par rapport à cette lettre, on saura juste qu'il demandait des excuses à la France, quelque chose d'autre? Je l'ai déjà dit, il demande aussi à la France d'aider la Colombie en général. C'est pas ce qu'ils demandent précisément dans cette lettre, c'est quelque chose qu'ils ont déjà demandé, que les FARC ont déjà demandé à de nombreuses reprises, quoi. Mais il n'y a rien, c'est resté très général. Intervention étrangère garantirait plus de neutralité dans la procédure? Pardon? L'intervention étrangère pour eux garantirait plus de neutralité dans un processus? Pour les FARC? J'imagine, en tout cas dans le processus de paix de 98-2002, les FARC demandaient, et le gouvernement aussi colombien d'ailleurs, mais ils demandaient aussi à ce qu'ils appellent les pays amis d'aider à asseoir les partis, à dédramatiser, à baisser le ton, à essayer de trouver un accord, j'imagine. Est-ce que les FARC ont parlé de leur politique de déblocage de l'abandonner? Oui.
Oui, ils ont toujours dit qu'ils n'abandonnent pas la politique de prise d'otages, ils abandonnent ce qu'ils appellent les rétentions économiques, et ce qui sont en fait les enlèvements contre rançon, les kidnappings crapuleux. Ils abandonnent les enlèvements contre rançon comme moyen de financement de leur guerre. Moi, ce que m'ont dit les gens du Front 15, les chefs du Front 15, c'est qu'il y a eu une grande consultation de la part du secrétariat général qui a demandé à tous ces fronts ce qu'ils pensaient de cette proposition et s'ils étaient d'accord pour le faire. Et officiellement, les FARC ne vont plus le faire. Je ne sais pas encore, j'ai pas encore pu étudier, j'ai pas trop eu le temps de travailler beaucoup ces derniers temps, si vraiment ils l'appliquent, mais j'ai l'impression que oui. Cela ne veut pas dire qu'ils renoncent à prendre ce qu'appellent des prisonniers de guerre ou à retenir des personnes. En tout cas, par exemple, ce qui est intéressant, c'est que dans mon cas, dans les médias ou dans le débat public en général, à aucun moment on n'a parlé de rançon. Ça, il est très clair qu'aucune rançon n'a été versée pour ma libération. D'ailleurs, les médias, à aucun moment, j'ai l'impression, ont spéculé sur des négociations secrètes, etc. Enfin, c'est l'impression que j'ai. Donc, les FARC, oui, je pense qu'ils savent que cette politique d'enlèvement leur a coûté très, très, très cher en termes d'enlèvement contre rançon, hein, en termes d'image, et qu'ils ont perdu l'appui à cause de ça d'une petite partie de la classe moyenne qu'ils avaient en Colombie à cause des enlèvements contre rançon. Ils se sont mis à dos la Colombie urbaine, en fait, et ils ont dû se recentrer sur leur base populaire dans quelques régions qu'ils contrôlent. Oui. C'était d'abord pour rappeler que les FARC étaient là, qu'ils étaient encore, que la Colombie continuait à être en guerre. C'était là pour rappeler qu'ils étaient totalement actifs, opérationnels. C'était surtout pour ça, oui, je crois, quoi, vraiment, quoi. Oui, c'était pour frapper un grand coup politique et puis pour prendre une revanche de l'opération Raquet, la libération d'Ingrid Betancourt, très médiatisée, très spectaculaire, et de toutes les claques politico-militaires qu'ils ont prises ces dernières années. Je crois que mon apprentissage principal, c'est que en couvrant beaucoup le conflit colombien, je savais qu'il pouvait m'arriver quelque chose, et on sait toujours quand on fait ce genre de travail qu'on peut avoir un problème à un moment ou à un autre, même si on fait toujours extrêmement attention. Mais je pensais jamais qu'un jour je serais enlevé par les FARC. Et j'ai réussi à trouver le moyen. J'avais des contacts avec les FARC n'enlèvent pas de journalistes. J'ai souvent fait des reportages avec les FARC, j'avais pas du tout peur des FARC. Je pensais que je pouvais avoir des problèmes en travaillant avec les gangs à Medellín ou avec d'autres groupes, avec des paramilitaires, ou en travaillant avec des Indiens dans certaines régions dangereuses, ou en dénonçant certains scandales politico, mafieux, financiers, etc. Mais je pensais vraiment que j'étais totalement blindé de l'enlèvement contre les FARC. J'ai réussi à me faire enlever par les FARC en accompagnant une opération militaire qui était normalement devait être toute simple, comme j'en avais fait de nombreuses, comme des dizaines ou des centaines de correspondants étrangers avaient fait, à savoir une opération anti-narcotique. Je suis tombé sur l'une des pires des dernières années, j'ai vraiment pas eu de chance. Donc mon apprentissage, c'est que quand on est journaliste de guerre, tout peut passer à n'importe quel moment et qu'il n'y a absolument rien qui est sûr. Il n'y a absolument rien qui est sûr. C'est ce que montre régulièrement l'actualité, hélas.